Quelque chose d'extraordinaire s'est passé au Burkina Faso, les gars. 3 diplomates français déclarés persona non grata publiés il y a 4 heures. Le ministère burkinabé en charge des affaires étrangères, dans un communiqué en date du 16 avril 2024, informe l'ambassade de France à Ouagadougou que 3 de ces diplomates sont déclarés persona non grata sur le territoire national du Burkina Faso. Il s'agit de Guenel Abouzit, Hervé Fournier, conseiller politique, et Guillaume Roy Sacher, conseiller politique. Puis que ces 2 qu'il s'agit sont les 3 diplomates de l'ambassade de France au Burkina Faso que le Burkina veut et demande leur expulsion sans une forme de délai. Ces personnes renvoyées pour activités subversives sont ainsi priées de quitter le territoire burkinabé dans un délai de 48 heures. Merci au Burkina Faso. Merci au président capitaine Traoré pour la promptitude, l'intelligence, la détermination, le patriotisme avec lequel il gouverne aussi bien et intelligemment le Burkina Faso. Je vous ai toujours dit une chose, et beaucoup de gens ont spéculé sur l'intervention de la CEDEAO. J'ai dit, pour une intervention dans un pays, je répète une dernière fois, pour une intervention dans un pays, il y a des éléments essentiels pour intervenir dans un pays. Il y a ce qu'on appelle, merci pour le cœur, il y a ce qu'on appelle le renseignement sur le terrain, les informations crédibles. Si vous écoutez la narration de Tamsir, le gars là, le Burkinabé qui fait la narration là, des frappes dans la reconquête du territoire, laissez-le. Allez regarder la guerre en Ukraine. Toutes les informations qu'on dit, on dit toujours frappe avec précision. Les informations, les drones. Vous ne pouvez pas intervenir militairement dans un pays si vous n'avez pas le minimum d'informations. Sinon, vous allez dans un cimetière, dans un tombeau ouvert. Ce qui a expliqué pourquoi la CEDEAO ne pouvait pas militairement intervenir, parce que la CEDEAO n'avait aucune visibilité au Niger. Parce qu'il faut des traites, il faut des informations pour que vous puissiez savoir où mettre les pieds. Dans une opération militaire, les yeux de l'armée, ce sont les renseignements. Les oreilles de l'armée, ce sont les renseignements. Les pieds de l'armée, ce sont les renseignements. Les renseignements vous disent, là où vous mettez les pieds, voilà la situation. Le renseignement vous dit, ce que vous regardez, au-delà, voilà. Le renseignement vous dit, ce que vous entendez, ce n'est pas ça, mais voilà la réalité. Si vous n'avez pas ces 3 facteurs de renseignement dans une guerre, évitez de vous y habituer, de vous y engager, sinon vous êtes mort. Merci Bachili. C'est pourquoi la CEDEAO a plusieurs fois réfléchi. C'est pas qu'ils n'avaient pas l'envie. Ils voulaient même croiser le fer avec nous. Mais ils ne pouvaient pas pour la simple et bonne raison qu'ils n'avaient pas les informations de dernière minute, les informations fiables. En temps de guerre, en temps d'agression, en temps d'action militaire, l'information c'est en temps réel. L'information d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. L'information de demain n'est pas la vérité d'après-demain. Donc, les informations, il faut les avoir en temps réel. Pour que vous compreniez très bien ce dont il est question ici. Les 3 personnes, la France a toujours dit, nous avons nos collaborateurs, nous avons les échos de ce qui se passe et au Burkina, et au Mali, et au Niger. C'est au regard de ces informations, l'ex-chef d'État,
major des forces armées françaises, a dit qu'il faut que l'Europe vienne comme une entité politique, si nécessaire, utiliser les forces armées européennes au sein d'une coalition pour venir imposer leur volonté aux États africains, parce que leur survie, leur destin, leur avenir, c'est nous. C'est nous, pour la simple et bonne raison que le cacao, le café, le pétrole, le gaz, l'uranium, le fer, le bauxite, le lithium, l'or, le diamant, l'émeraude, tout ce que vous connaissez, c'est chez nous. Alors, est-ce que l'Europe peut revenir en Afrique et puis prendre tout? C'est pas possible. L'Europe ne peut pas. Donc, il faut nous affaiblir. En nous affaiblissant, on n'a pas le contrôle de notre espace aérien. Donc, ils peuvent légitimement espionner notre espace, préparer, planifier leurs attaques et puis venir nous surprendre un matin. À la date d'aujourd'hui, à l'exception du Burkina, je n'ai pas encore l'information sur le Burkina, le Mali et le Niger ont des systèmes de surveillance, de contrôle de nos espaces aériens avec des missiles anti-aériens. Donc pour le moment, nous on n'a pas dit voilà le système, voilà notre système aérien de défense S-300, S-300, S-200, S-400. Nous on n'a pas, nous on sait qu'on a des radars de contrôle. On a un satellite qui a été mis à notre disposition. On a des missiles de frappe. On a des drones de surveillance, d'attaque, des hélicos de surveillance d'attaque, des avions de combat. On a tout ce qu'il faut, donc on contrôle notre espace aérien. C'est en cela que, en chassant par exemple ces 3 mercenaires français, la France perd le contrôle. Parce qu'avec ces 3, ils oublient une chose. Les Américains ont parlé au Français, mais ils n'ont pas écouté. Ils disent, le fait que les Russes ont installé un système de communication au Mali, au Niger, au Burkina, faites beaucoup attention, toutes vos communications sont désormais écoutées, interceptées. Sur quelle base le Burkina dit que ces gens-là mènent des activités subversives? C'est parce que le Burkina a des preuves concrètes de ce que font ces gens-là. Et en matière de renseignement, c'est d'abord les écoutes. Leurs communications ont été interceptées. Ils ne sont pas les seuls. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à l'ambassade de France. Pourquoi ce sont les 3? La France dit, on regrette, on rejette la décision. Mais on s'en fout que vous regrettiez, que vous rejetez la décision. Ils sont personne à nos grattants. On ne veut plus les voir. 48 heures, bye bye. Allez, foutez le cas, c'est terminé. On ne permettra plus à une puissance occidentale. Et c'est ça qui fait mal à la France. Et c'est ça qui explique la colère de ce général que je vous ai fait écouter hier. Sa frustration, sa colère, c'est ça. Et il n'arrive pas à comprendre comment le Sahel a pu échapper à leur contrôle. L'Algérie, qui était le relais de la France, malgré tout ce que vous pouvez imaginer, la France et l'Algérie n'ont jamais été des ennemis. Ils ont fait leur jeu d'intérêt, ce qui arrive à tous les États, mais ils sont restés toujours liés par rapport à des intérêts bien précis. Alors, quand vous regardez ça, ces gens-là sont utilisés, manipulés. Mais ils ont l'impression que nous sommes toujours dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, voire 2010.